Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on continue notre petite série de modélisation d'une scène pour un jeu de type escape game. Aujourd'hui, j'ai pas très envie de modéliser, j'ai plutôt envie de faire en fait la partie expresso. Il y a longtemps que j'ai fait de l'expresso en plus. En quoi ça va consister? En fait, ici, ce que l'on veut, quand on est dans la vue de caméra, comme ça, qu'on ait ce mur-là ici, un mur ici au fond, un mur ici et un mur ici. Ça, on l'a déjà vu dans la deuxième partie, je crois. J'avais placé les trucs en place, j'avais placé les murs comme il faut. On veut que ces murs soient en place, qu'ils restent en place, et que simplement en les sélectionnant et en choisissant dans un déroulant, par exemple, dans une donnée utilisateur un déroulant, choisir si c'est un mur vide, si c'est un mur avec une fenêtre, si c'est un mur avec une porte, si c'est un mur avec autre chose, on en fera d'autres par la suite. Comment on peut faire ça? On a déjà fait ça. On a déjà fait ça dans le tutoriel sur les scènes de science-fiction. J'avais montré que justement on pouvait faire ça avec les instances. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va refaire en fait un petit peu le truc que j'avais déjà montré, mais c'est pas grave. Ce que l'on a besoin en fait de rendre sélectionnable, en fait de rendre personnalisable, c'est les panneaux. C'est-à-dire que la table, on s'en fiche pour le moment, donc je vais la cacher. Le tabouret, on s'en fiche, je vais le cacher. La fenêtre, les étagères avec les livres, on les garde. Le panneau ici, on garde. Alors je vais ouvrir le panneau. Dedans, dans le panneau, j'ai mis tous les cubes qui correspondent en fait au mur, et il y a l'arche avec la porte. L'arche avec la porte, on va la mettre à part. Tac, arche, porte. Donc ici, panneau, c'est seulement le mur. Ce mur, on va en avoir besoin d'autant de copies que de types de murs différents. Bon, on pourrait faire ça de manière plus optimisée, mais là, on va garder ça comme ça. Donc ici, je vais avoir besoin, là pour le moment, pour ce qu'on a fait, on peut dire qu'on a besoin de 3 panneaux différents, 3 murs différents. Un avec la porte, un avec la fenêtre et l'étagère, et un avec rien du tout. Donc là j'ai un panneau, je vais en faire un deuxième, alors on va le mettre tout en bas, on va s'arranger pour bien mettre les choses. Ici il y a une chose que je peux faire pour me simplifier la vie après, c'est ici l'axe est au centre du panneau en hauteur, et ça serait mieux qu'il soit au niveau du sol. Donc ce que je vais faire, c'est que je passe en mode axe, je sélectionne le neutre panneau parce que c'est l'axe du neutre, et ici l'axe Y, je devrais pouvoir le mettre à 0. Voilà. Et ensuite, je ressors du mode axe. Donc là, normalement, je vérifie. Voilà. Il s'est bien mis à 0. Hein. Il est resté bien au centre du panneau, c'est-à-dire sur la largeur, il est bien au centre, mais seulement il est vraiment à la hauteur du sol, donc à 0. Donc ce panneau, on va en faire 3 doubles. Donc 2 doubles. 1, 2, 3. Ici, on va avoir le panneau vide. Vide. Alors, à la place de panneau, je vais appeler ça mur. Voilà. Ça sera plus clair. Le mur vide. Un mur avec rien. Ensuite, on a le mur avec porte. Et ensuite, ici, on a mur avec fenêtre. Tant pis pour l'accent. Ensuite, qu'est-ce que donc j'ai 1, 2, 3 murs différents. Hein. Je vérifie que ils sont bien. C'est parce que je voulais faire. Voilà. Ils sont bien là. Oui, ils sont bien là. Tac. Donc 1, 2, 3. Le mur vide, j'y touche pas parce que de toute façon, il est vide de base. Hein. Si on le regarde justement derrière comme ça, on voit bien qu'il est vide. Il y a absolument rien dessus, donc c'est parfait. Le mur avec porte, il faut que j'ajoute dedans l'arche ici qui contient la porte. Donc l'arche avec la porte. Donc ça, je l'ajoute là-dedans. On va le mettre ici. Voilà. Tac. Donc le mur avec porte, si je bouge, on voit bien qu'on a un mur avec une porte. Et mur avec fenêtre, je vais l'ouvrir. Dedans, on met l'étagère avec les livres et la fenêtre. On met ça ici. Voilà. Et donc là, normalement, mur avec fenêtre, j'ai effectivement un mur avec une fenêtre et puis l'étagère avec les livres. Donc j'ai les 3 types de murs disponibles pour le moment. On en fera d'autres. Hein. Il y aura peut-être un mur avec une porte en fer, il y aura peut-être un mur avec un trou,
un mur avec, je sais pas, peut-être un gros meuble, même si le meuble on peut peut-être le faire à part, je sais pas. Il y aura peut-être un mur avec une fissure par exemple. On peut imaginer un mur avec une texture différente, des choses comme ça, on verra. Et donc maintenant ces murs là, je peux, si je veux, les mettre en fait en position 0, 0, 0, comme ça. Je peux aussi les déplacer, les virer totalement de la scène, c'est-à-dire les mettre totalement ailleurs. Ce que on va être, ce qui sera plus pratique en fait de faire, c'est de les mettre totalement ailleurs, je pense, parce qu'en fait on va pas les utiliser, on va pas les utiliser tels quels. On va seulement s'en servir comme d'un modèle. Quand on veut dupliquer un objet dans Cinema 4D, on peut faire simplement un copier-coller et on en obtient un double. Mais si on veut, on peut utiliser une instance. Alors je réexplique un petit peu ce que j'avais expliqué dans un autre tuto. Ici par exemple, si j'ai le mur vide qui est ici, si je veux en double de ce mur vide, je peux faire un contrôle-clic déplacé puis j'ai un double. Seulement bon, c'est pas très optimisé, c'est pas très pratique parce qu'en fait on crée du polygone en plus dans Cinema 4D, tout ça, c'est pas génial. Ce que l'on peut faire à la place, c'est d'utiliser une instance, c'est-à-dire ici d'aller chercher instance. On sélectionne ici en fait l'élément qu'on veut copier et on va chercher ici instance. Tac. Ça crée ici un élément qui a un tag spécial. Voilà. C'est une instance, c'est-à-dire c'est une copie parfaite de l'élément qu'on avait sélectionné, qu'on peut déplacer, qu'on peut manipuler comme on veut dans la scène. Et si on déforme, on change, on modifie l'élément qu'on avait sélectionné au départ, l'élément de base, l'instance va être modifiée de la même façon. Donc c'est vraiment un clone en fait. C'est un clone, c'est une copie miroir parfaite de l'original. Et qui reste en fait dynamique, c'est-à-dire que si on change l'original, la copie change également. Ce qui n'est pas le cas si on fait un copier-coller. Donc c'est très intéressant. Et ici, cet élément instance, si on regarde dans ses propriétés, ici il y a l'objet de référence qui est indiqué. Ici j'avais sélectionné le mur vide, donc ici c'est le mur vide qui est l'objet de référence. Si je change ça, parce que je peux le changer, si à la place je veux mettre le mur avec la porte, à la place je mets le mur avec la porte et tac, mon instance vient de changer de forme en fait. Maintenant c'est le mur avec la porte. Si je veux encore la changer, je peux mettre ici mur à fenêtre. Tac. Je pourrais mettre totalement un autre objet. Hein. Si je veux mettre la table, je peux mettre la table. Tac. Et comme ça, bon, la table elle est cachée, on va l'afficher. Tac. Et comme ça affiche une table. On va la recacher. Parfait. On va virer cette instance pour le moment. Tac. Donc en fait, je peux créer un objet instance et ensuite, dans ses propriétés, indiquer à quoi cet objet doit ressembler. Le mur vide, on va le mettre en position 0, 0. Le mur avec la porte en position 0, 0. Et le mur avec la fenêtre en position 0, 0, 0. Comme ça, on met tout en position 0, 0. Et ensuite, on va les virer totalement de la scène. On les sélectionne et on va les mettre hors champ. Donc bien plus loin, comme ça. Voilà. Et puis on peut peut-être aussi... non, je vais laisser comme ça. Donc là, en fait, je les ai toujours, mais je les ai mis de côté. Si on reprend la caméra, tac, on les voit plus du tout dans la scène. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une instance pour chaque panneau que j'ai besoin. Donc, je vais avoir besoin d'un panneau ici, donc une instance, un panneau ici, une deuxième instance, un panneau ici, une troisième instance, et un panneau ici, une quatrième instance. Donc, 4 instances différentes. Et ces instances, en fait, dans les propriétés de ces instances, je vais pouvoir indiquer quel panneau je souhaite afficher à l'écran. Donc, on va créer nos 4 instances. On va, pour les placer correctement, je vais créer une instance du mur avec la porte. Comme ça, on aura une référence, on verra en fait le sens dans lequel c'est mis. Donc, je crée une instance du mur avec la porte et on va positionner cette instance correctement. Ici, il faut la mettre à, si je ne me trompe pas, c'est moins 400. Voilà, moins 400. Je vais passer dans cette vue-là. Parfait. Donc ici, ce n'est pas le mur avec la porte. C'est une instance qui a comme référence le mur avec porte. Je vais faire un double de cette instance. Tac. Donc là, je peux faire un double. Hein. C'est l'instance que je copie. C'est pas l'objet de référence. Donc je peux déplacer ça. On va le faire tourner comme ça
hop, de 180 degrés, pour le mettre dans le sens. Et puis on va mettre ça à, si je me trompe pas, c'est 400 cm en Z. Ensuite, il m'en faut deux au fond, donc on va refaire un double, tac, on va le faire tourner ici de 90, moins 90 degrés. Voilà. On va le positionner correctement. Alors, pour le positionner correctement en, je vais faire comme ça, en, en X, si je me trompe pas, c'est 200. Et puis ici, bah je crois que c'est 200 aussi. Voilà, 200, 200. On va en faire un double. Tac. Et celui-là, ici, c'est moins 200. Parfait. Et je peux remettre le plafond que j'avais caché. Tac. C'est ça. Faudra rajouter une source de lumière. Mais on verra ça un autre moment. Donc ici, je vais sortir de la caméra. Là. Ici, j'ai toujours mes trois panneaux, mes trois murs. Et ici, en fait, j'ai 4 instances dont je peux en fait modifier facilement les références. C'est-à-dire que je peux tout à fait prendre cette... Alors, on va s'en remettre à peu près comme ça. Quoique je vais revirer le plafond temporairement parce qu'il va me gêner pour expliquer tout ça. Donc, je vais sélectionner par exemple ce mur-là. Et je vais dire ici, je veux pas le mur avec une porte, je veux un mur vide. Tac. Et celui-là, alors je peux le cliquer simplement dessus, je veux aussi un mur vide. Quoique non, ici je veux un mur avec fenêtre. Ici je veux bien un mur avec une porte, et celui-là je voudrais un mur vide. Mur vide, voilà. Et donc comme ça, je peux créer en fait des scènes assez facilement. Ici je peux tout à fait dire, bah non, ici finalement je veux une porte. Donc je le sélectionne, à la place de mur vide, je mets mur avec porte. Tac. Et puis ici, peut-être que je veux un mur vide, alors je le sélectionne, et puis je mets mur vide. Tac. Et comme ça, en fait, j'ai une scène qui est modulable. Donc je peux en fait choisir à chaque fois ce que je veux en fait afficher dans la scène. Ici, on n'a que 3 choix en fait de murs, mais comme j'ai dit, on va en faire d'autres. Sauf que là, en fait, à chaque fois, je suis obligé de sélectionner en fait le truc. Et puis ici, il faut que j'aille chercher en fait ce que je veux afficher, que je le mette dans objet de référence. Il y a une façon plus pratique de faire ça. Bah, c'est simplement de créer un petit expresso. C'est-à-dire de créer un expresso qu'on va mettre sur l'instance, et puis une donnée utilisateur, et cette donnée utilisateur, on va peut-être avoir un déroulant, par exemple, et ce déroulant va permettre, avec Expresso, de sélectionner dans objet de référence un élément particulier de la scène. Alors ici, par exemple, mur avec fenêtre, mur avec porte, mur vide, je vais faire Alternate G, j'ai sélectionné, je fais Alternate G pour les grouper, ça va être mes modèles. Modèles, voilà. Et puis maintenant, je vais sélectionner le mur avec instance, celui-ci, le premier. Alors, il faudrait que je le fasse pour les 4, mais je vais faire un avec un, et je ferai des copier-coller. Après, je dupliquerai en fait celui que j'ai fait, puis je le remplacerai avec, je remplacerai les 3 autres avec celui que j'ai complètement fait. Donc, mur avec porte instance, on va ajouter dessus un tag Expresso, donc clic droit, propriété Cinema 4D, Expresso. Donc j'ai ajouté un tag Expresso, ça m'affiche la fenêtre Expresso. Je mets bien tout comme il faut, je vais dans l'Expool, je vais agrandir un peu là, je vais voir ça, voilà, histoire que ce soit bien propre. Là, j'ai mon Expresso, je peux fermer ça pour le moment. Je vais avoir besoin, en fait, ici d'un truc qui me permettrait de sélectionner en fait quel type je souhaite, quel type de mur je veux. Et ben ça, on va simplement le faire avec les données utilisateurs. Donc je vais aller dans données utilisateurs et je vais sélectionner gérer les données utilisateurs. Je suis bien dans l'instance. Gérer les données utilisateurs. Ça m'ouvre cette fenêtre. Et puis ici, on va créer donc le petit truc, les données utilisateurs qui vont nous servir justement à créer un déroulant. Ce que l'on a besoin, c'est d'une liste. Donc on a besoin d'une donnée utilisateur. Il va falloir qu'on fasse ça, les choses assez bien, quand même, qu'on fasse ça assez proprement. Donc je vais commencer par ajouter un groupe. Ajouter un groupe, donc je clique ici sur ajouter un groupe, ça m'ajoute un groupe. Ce groupe, je le sors en fait de la hiérarchie. Je clique dessus, je descends un peu, je relâche, comme ça il est au même niveau que données utilisateur. Ce qui va me permettre de créer ici en fait un nouvel onglet. Ce groupe ici, dans ses propriétés, je vais changer son nom, on va l'appeler paramètres.
paramètres. Et je fais simplement OK. Tac, ça m'ajoute ici un nouvel onglet paramètres que je peux sélectionner et dans lequel on va pouvoir mettre des choses. Je retourne dans les données utilisateurs, gérer les données utilisateurs. Je sélectionne le groupe paramètres, donc ce nouvel onglet, et je vais faire ajouter pour ajouter une première donnée utilisateur. Il n'y en aura qu'une, je pense. Quoiqu'on peut en ajouter plus par la suite. Enfin, je clique sur ajouter. Tac, ça ajoute une donnée utilisateur, un truc par défaut, qu'on va modifier un petit peu. Ici, dans les paramètres, on va changer des choses. Type de données, c'est marqué champ d'entrée flottant. C'est-à-dire, c'est un numéro avec des virgules de possible. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux un numéro sans virgule. Donc, je veux un entier. Donc, je vais cliquer sur ce champ déroulant. Alors, je vais agrandir un peu la fenêtre. Cliquer là-dessus et choisir ici champ d'entrée entier. Tac. Comme ça, ici, j'ai vraiment une valeur entre 0 et puis des très grandes valeurs, mais il y aura pas de virgule. Interface, c'est à quoi ça va ressembler. On peut demander à avoir un déroulant, ou avoir en fait des radio-boutons, ou alors avoir en fait des comment dire, des curseurs, voilà, curseurs, radio-boutons, champ d'entrée, etc. Ici, ce que je veux, moi, c'est un cycle. Donc, cycle, c'est un déroulant. Donc, je vais sélectionner cycle. Et ici, j'ai tout un champ dans lequel on va pouvoir écrire, en fait, ce que l'on va mettre dans notre déroulant. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans ce déroulant? En fait, il faut qu'on y mette des informations qui permettent de bien repérer les différents éléments que l'on peut choisir. Et l'ordre dans lequel on va le mettre aura une importance parce qu'en fait, on va reprendre ce même ordre dans un autre nœud Expresso ensuite. Qu'est-ce qu'on écrit là-dedans? Alors d'abord, peut-être avant, je vais peut-être changer ici le nom de la donnée utilisateur. Je vais mettre sélection. Je vais l'appeler sélection. Ou visuel. Non, sélection. Sélection, c'est bien. Voilà, sélection. Tant pis pour l'accent, c'est pas grave. Donc ici, qu'est-ce qu'on met là-dedans? En fait, si on regarde un petit peu au-dessus de cette boîte, on a ici séparateur, et puis au-dessus, on a syntaxe. Syntaxe, ça nous explique justement la façon dont on écrit les éléments là-dedans. On a syntaxe value, donc une valeur, point virgule, string iconidé, new line. Alors, ce qui signifie en fait qu'on indique une valeur, donc un numéro, entre 0 et puis beaucoup. Après, on met un point virgule, et ensuite on met une chaîne de caractères. Et si on veut, on peut mettre un point virgule avec un ID, mais ça, on va pas s'en occuper. Donc nous, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'on met un numéro, qu'on met un point virgule et qu'on met quelque chose d'écrit. C'est ce qu'on va faire. Les numéros, on commence à 0. Donc on commence 0. Après, on fait point virgule, comme c'est indiqué dans la syntaxe. Et puis on met en fait le premier texte de notre déroulant. Ici, ça va être un mur vide. Donc M-U-R, vide. Je fais entrer, ce qui va à la ligne. Je mets un autre numéro. Je continue en augmentant à chaque fois de 1. 1, point virgule, mur avec porte. Mur avec porte. Je vais à la ligne. 2, point virgule, mur avec fenêtre. Pour l'instant, on n'en a que 3, donc j'en mets que 3. Par la suite, on pourra en rajouter autant qu'on en veut. Autant qu'on veut, on pourra mettre 3 murs avec fissures, 4 murs avec trous, 5 murs avec porte en fer, etc. On pourra en mettre autant qu'on veut, de toute façon, on n'est pas limité ici. J'ai nommé ça sélection, on a donc champ d'entrée entier, cycle, on a nos trois petites lignes de texte et on fait OK. Et là, si je vais dans mur avec porte instance, si je vais dans paramètres, on a effectivement ici sélection, et si on a un déroulant avec mur vide, mur avec porte, mur avec fenêtre. Pour l'instant, ça fait rien si je sélectionne les éléments, parce qu'en fait, l'Expresso ne relie rien à rien. On va aussi en profiter pour changer ici le titre de l'instance. À la place de mur avec porte instance, on va appeler ça mur personnalisé. Voilà. Voyons comment pourrait... Qu'est-ce qui serait plus parlant? Sélecteur de mur. Mur. Ouais, juste mur. Je vais juste l'appeler mur. Voilà.
c'est parfait. Les autres, on pourra les retirer par la suite parce qu'on va faire seulement le premier et ensuite je vais le dupliquer 3 fois de plus pour faire les autres. Je vais dans Expresso maintenant. On double-clique sur le petit tag Expresso. Donc on est dans Expresso. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de récupérer nos données utilisateurs. Donc ici, mur, l'instance mur, je vais l'ajouter, tac, dans mon Expresso. Je la fais glisser dans Expresso, ça l'ajoute. Je vais dans le petit carré rouge ici, carré qui me permet de sortir des données. Je vais ici dans paramètres, parce qu'on a appelé notre groupe paramètres, notre onglet paramètres. On va dans sélection, on sélectionne sélection, parce qu'on a appelé notre donnée utilisateur sélection. Et on obtient ici un port sélection. Ce port va nous sortir en fait une valeur entier. Ici, si vous regardez en bas, c'est bien indiqué entier. Parce que dans les données utilisateurs, on a choisi une valeur entière. On n'a pas laissé flottant, on a mis entier. Donc ici, on va donc avoir un numéro qui sera de 0 à on ne sait pas combien, qui correspondra en fait à ce que l'on a sélectionné ici. Ça correspond au numéro qu'on a mis devant ces 3 choix. Donc le premier sera 0, le deuxième c'est 1, le troisième c'est 2. Donc ici ça nous sort soit 0, soit 1, soit 2, suivant ce que l'on a sélectionné ici. Donc on a une valeur qui nous permet de récupérer l'information que l'on a ici. Cette valeur, il faut qu'on l'utilise. Il faut qu'on l'utilise dans tac, ce paramètre, c'est ce champ dans objet de référence. Donc on a besoin de remettre encore une fois tac, notre instance. On l'agrandit encore. Cette fois, je vais du côté bleu, côté des choses qui rentrent. Et je clique dessus et je vais aller chercher en fait... vous allez chercher ici dans objet, objet de référence. Donc ici, dans objet, alors caractéristique de l'objet, objet de référence. Tac. Sauf qu'ici, on rentre pas un numéro. Ici, on rentre un lien. Un lien, c'est-à-dire un lien vers un objet de la scène. Il faut donc quelque chose qui fasse le lien entre ces deux nœuds, quelque chose que l'on puisse donner un numéro qui va nous sortir un lien. Il y a un nœud qui fait ça, que j'ai déjà montré. Hein. C'est ici dans Expresso Généralité, il est là, liste de liens. On l'ajoute, tac. Ce nœud, que j'ai déjà expliqué, hein, ça c'est que du redire, ce nœud prend en entrée un indice, c'est-à-dire un numéro, un entier. Là, si vous regardez ici, ce qui s'affiche quand je passe dessus, c'est bien indiqué entier. Donc un numéro entre 0 et beaucoup. Et en sortie, ici, il va nous sortir un lien, ce qu'on a besoin de mettre dans l'objet de référence. Quel lien il va nous sortir? Il va nous sortir un lien en fonction de ce que l'on met dans ses paramètres. Je sélectionne cette liste de liens, je vais ici dans les propriétés, et ici on a un grand champ de disponibles, et dans lequel on peut faire glisser des objets, des liens. On va mettre les objets là-dedans dans l'ordre que l'on veut qui soit listé. C'est-à-dire le 0 ici, dans notre déroulant, ici le 0 c'est le mur vide. Donc dans la liste de liens, il faudra d'abord que je mette le mur vide, ensuite il faudra que je mette le mur avec porte, et ensuite le mur avec fenêtre. Donc c'est ce que je vais faire, je vais dans liste de liens, ici dans le déroulant, je vais ouvrir ici modèle, je vais mettre d'abord mur vide, tac, ensuite mur avec porte, et ensuite mur avec fenêtre. Donc ici dans l'ordre, il y a le 0 c'est le mur vide, le 1 c'est mur avec porte, et le 2 c'est mur avec fenêtre. Maintenant je relis tout ça, ici on relie comme ça, et ici on relie comme ça. Et on va aller vérifier si ça fonctionne bien. Et ça a l'air de bien fonctionner. Ici je sélectionne le mur, il n'y a que celui-là qui est fait. Hein. Ici c'est un mur vide, et c'est effectivement un mur vide. Je peux sélectionner mur avec porte, et ça sélectionne un mur avec porte. Je peux sélectionner mur avec fenêtre, et ça sélectionne un mur avec fenêtre. Donc ici, je peux modifier assez facilement le truc. Maintenant, ce que je vais faire, je vais simplement dupliquer cette instance et mettre les doubles en fait à la place des autres. Comme ça m'évite de tout refaire. Je peux fermer ça. Tac. Alors ici, on supprime ça, on supprime ça, on supprime ça, et là, on va en faire un double, deux doubles, trois doubles. On va les positionner correctement. Alors celui-là doit être mis à 400 et tourné de 180 degrés. 180 degrés. Voilà. Celui-ci doit être mis ici à
moins 200, tourner de 90 degrés, voilà, et puis ici en X mis à 200, qu'il soit au fond. Et celui-ci, ici doit être mis à 200, ici c'est 200 aussi, et tourner de 90 degrés. Tac, je désélectionne tout. Et là, j'ai mes 4 instances, donc je peux ici refaire mes modèles. Je peux sélectionner les murs, alors je peux même sélectionner simplement en cliquant dessus, et ici dans paramètres, choisir ce que je veux. Ici je veux un mur vide, ici un mur fenêtre, ici je veux un mur avec une porte, et ici on va mettre une porte aussi. Tac, comme ça on peut rentrer d'un côté et sortir de l'autre. On a une petite fenêtre, et ici on a un mur vide. Et là en fait j'ai fait mon petit setup, c'est-à-dire que j'ai plus qu'à rajouter des nouveaux modèles de murs, et puis les rajouter en fait dans le déroulant. À chaque fois, il faudra que je refasse les 3 copies qui sont ici, mais ça c'est pas bien gênant. Ça va assez vite, hein, à les repositionner et tout. Ou alors je pourrais peut-être juste faire un copier-coller des données utilisateurs, on verra, ou des. Mais bon, ça va assez vite en fait, l'Expresso, tout ça. Oui que en fait l'Expresso c'est 3 nœuds seulement, il y a que liste de liens ici qu'il faudra rajouter en fait les éléments que j'ajoute dans la scène. Donc là en fait j'ai un truc qui est fait. Je peux remettre le plafond. Et à chaque fois que je veux modifier un truc, j'ai juste à sélectionner en fait le panneau que je veux modifier et sélectionner ici ce que je veux. Ici je veux un mur vide, je vais mettre la fenêtre ici plutôt. Tac. Et comme ça en fait, je vais pouvoir faire plusieurs configurations différentes de pièces qui me permettra en fait d'avoir en fait plusieurs écrans de jeu disponibles. Il faudra que j'ajoute aussi une source de lumière parce que ici on voit que dalle. Donc peut-être ajouter une source de lumière, si j'ajoute une source de lumière comme ça, un peu au pif, hop, ce que je vais faire, c'est de la décaler par là, par là. Si je fais ça, ça donne quoi? Pas terrible, on va rajouter des ombres, histoire de dire ça ressemble à ça. Ouais, pas terrible, terrible. Hein. Il faudra vraiment modifier ça pour que ce soit mieux. Mais bon, juste comme ça peut-être. Non, c'est moche, c'est moche. Mais bon, on voit un petit peu l'idée. De toute façon, les sources de lumière viendront peut-être plutôt des éléments qu'on ajoutera dans la scène. On verra. Ou alors je mettrai peut-être une source de lumière, un éclairage ambiant, ça donnerait quoi? Ouais, il faudra rajouter des ombres avec les textures et tout. Faudra voir. Faudra voir, on verra ça. De toute façon, on n'est pas encore arrivé à l'éclairage. Pour l'instant, on en est juste à la modélisation et la mise en place du truc. Et vous voyez qu'en fait, ici, en 3 fois rien, en fait, avec 3 fois rien, je peux créer en fait des scènes, tac, qui sont modulables assez facilement. On avait fait ça en fait pour le truc de science-fiction, le décor SF, hein, si vous allez voir décor SF, et si vous allez voir sur la chaîne ou sur le blog, dans des expressos à un moment donné, il y a un tuto qui s'appelle comment il s'appelle j'explique comment en fait sélectionner des objets, créer un objet avec je montre ça avec un cube, une pyramide, une sphère, etc. Et puis j'explique en fait le nœud liste de liens qu'on a utilisé là et je fais exactement ça. Tout pareil. Donc et je le montre avec le décor SF. Donc ici on a fait notre petit setup. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. C'était pas grand chose, hein. On a juste mis en place le petit setup Expresso et les données utilisateurs, donc on n'a rien vraiment appris de nouveau, mais bon, on a le truc qui est en place et puis ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on va obtenir au final. C'est-à-dire qu'ici on aura des trucs avec les textures, etc. Parce que je peux toujours modifier les modèles, hein. Ça va se répercuter en fait sur les quatre instances ici. Je pourrais aussi le faire pour le plafond et le sol. On le fera peut-être d'ailleurs pour le plafond et le sol. Peut-être faire en sorte de pouvoir sélectionner le sol et puis d'avoir un déroulant qui permettrait par exemple de sélectionner est-ce qu'il y a un trou sur le sol, on fait un sol avec un creux, avec un trou, ou un sol avec des dalles, ou un sol avec du bois, peut-être du parquet, un sol peut-être avec des tapis, un sol avec je sais pas, peut-être des éléments de décor particuliers ou avec des flammes, etc. On va peut-être un peu loin, mais bon, c'est pas grave. Et pareil pour le plafond, on pourrait peut-être
envisager de sélectionner le plafond et d'avoir un déroulant qui permettrait de dire je veux un plafond avec peut-être une source de lumière ici en plus, ou alors avec des chaînes qui pendent, ou alors avec peut-être un trou et une bestiole ou quelque chose comme ça. On pourra envisager tout ça. Mais pour l'instant, on reste sur les choses de base. Hein. On avance petit à petit, mais on avance bien. Donc là, on a vu quoi aujourd'hui? On a vu on a revu les instances. On a fait que des révisions en sorte. On a revu les instances. On a revu la façon de modifier en fait le contenu d'une instance avec Expresso. Donc on peut sélectionner une instance, ajouter des données d'utilisateurs et faire un petit sélecteur. Ici, j'ai mis un sélecteur déroulant, mais j'aurais tout à fait pu. Je vais vous montrer ça. Ici, à la place de cycle, j'aurais pu mettre par exemple radio bouton. Et j'aurais eu ça. Tac. Comme ça. Et puis là, en fait, quand on sélectionne, je l'ai fait sur celui-là, quand on sélectionne l'instance, on peut sélectionner comme ça. Tac. Et ça fonctionne aussi bien. Et c'est classe aussi, hein. Mais bon, s'il y en a beaucoup, après, ça peut devenir chiant. Le déroulant, moi, j'aime bien. Donc, on va rester sur l'idée du déroulant. Sinon, il y a d'autres choses, hein. Il n'y a pas que le déroulant. Il y avait aussi Quick Tab Radio, qui est assez stylé parce que il y a du orange dedans. Donc comme ça, on peut juste cliquer sur les trucs et choisir ce qu'on veut. Ensuite, il y avait aussi, hop, le bouton Six, c'est la même chose que Six, c'est un déroulant, sauf qu'on peut cliquer dessus comme un bouton. Il y avait aussi curseur et champ d'entrée, donc ça donne ça. On a ici le numéro, et puis là on peut mettre 0, c'est le mur normal, et puis on avance, tac, comme ça. Et puis alors en fait ici, comme il y en a que 3, ça va de 0 à 2, à chaque fois ça cycle, ça boucle. Mais normalement il faut indiquer justement une valeur pour mieux sélectionner le truc. Ici, on avait quoi aussi champ d'entrée, c'est seulement le numéro qu'on indique. Bon, je préfère cycle, personnellement, pour le moment. Du moins. Alors, faut que je remette le truc bien. Parce que j'ai tout... Ah oui, j'ai tout mis comme il faut pas. À force de changer les trucs. Alors, on va faire un copier-coller de ça. Copier. On retourne dans le premier. Et je vais refaire coller parce que j'ai tout mis le bordel dans mes réglages. Voilà. Tac. Mur vide. Mur vide. Mur avec porte. Mur avec fenêtre. Mur vide. Donc voilà. Juste en cliquant maintenant sur le mur, je peux le sélectionner ici assez facilement. Et donc là, j'avais dit que je voulais une porte. Je sauvegarde cette scène-là et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D, où on continuera un petit peu l'aménagement de cette petite pièce, de ce décor personnalisable pour un jeu de type escape game. Alors escape game, mais ça pourrait être aussi un point and click. Hein. Donc ça, j'enregistre, enregistrement incrémental, et je vous dis à la semaine prochaine.